Mes chers compatriotes, cette année, nous célébrons la 12e édition de la Semaine africaine de la vaccination, en sigle SAV, qui est une initiative globale que la RDC a fait sienne en tant que nation à l'issue de la 60e session de la réunion du comité régional de l'OMS tenue en septembre 2010. La RDC fait partie des pays de la région africaine qui regorgent un grand nombre d'enfants non ou insuffisamment vaccinés. Seulement 632 212 enfants ont bénéficié du vaccin combiné DTC, HEPB, HIB3 en 2021. Et ce, malgré l'amélioration progressive de la couverture vaccinale avec la mise en œuvre du plan Machako. Cette situation concerne non seulement les enfants vivant dans les zones rurales difficiles d'accès, mais aussi ceux qui vivent dans les communautés urbaines. En outre, rien qu'en 2021, 22 cas de poliovirus dérivés de souches vaccinales ont été rapportés en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, des progrès importants sont réalisés dans le domaine de la vaccination depuis quelques années. La région africaine de l'OMS a vécu un moment historique lorsqu'elle a été certifiée exempte de poliovirus sauvage depuis le 25 août 2020. Elle a aussi éliminé le tétanos maternel et néonatal. La vaccination a également un impact bénéfique considérable sur d'autres maladies, comme les diarrhées à rotavirus, le Covid-19 et la maladie à virus Ebola. Pour s'assurer que la vaccination systématique touche chaque enfant, des défis sont relevés dans les systèmes de santé, notamment le manque d'infrastructures, l'inadéquation des moyens de transport, le défaut d'alimentation en électricité, des réfrigérateurs pour la conservation des vaccins, le nombre limité d'agents de santé en première ligne, ainsi que les ruptures de stock de vaccins et d'autres intrants tels que les seringues. En 2017, en adoptant la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination, les chefs d'État africains se sont engagés à investir dans le renforcement de l'accès universel à la vaccination. À cet effet, nous saluons l'initiative du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement et son implication personnelle dans le renforcement de la couverture en santé universelle, pris lors du 2e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC en octobre 2021. Nous félicitons également les gouverneurs des 26 provinces qui se sont investis en accordant les moyens matériels et financiers au programme de vaccination dans leurs provinces respectives. Les communautés devraient s'impliquer afin d'améliorer l'instruction en santé et d'accroître la demande de vaccins, en s'attachant tout particulièrement à atteindre les groupes les plus pauvres et les plus marginalisés. La pandémie Covid-19 réaffirme l'importance que revêt la vaccination. Grâce au mécanisme COVAX, au groupe spécial africain pour l'acquisition de vaccins et aux accords bilatéraux, plus de 11 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 ont été livrées en RDC. Par conséquent, à l'occasion de cette semaine africaine de la vaccination, nous devons nous assurer que la vaccination garde son cap dans les programmes nationaux de développement et de sécurité sanitaire. Chers compatriotes, ensemble, mobilisons-nous pour protéger toutes les couches de nos communautés contre les maladies évitables par la vaccination. Longue vie pour tous, c'est le thème retenu pour la célébration du 25 au 30 avril 2022 de la 12e édition de la Semaine africaine de la vaccination. Ce thème vise à unir les gens autour de l'idée selon laquelle les vaccins permettent de nous protéger afin de vivre longtemps en bonne santé. À cette occasion, j'invite ardemment les prestataires de services de vaccination à récupérer, avec la participation communautaire, les enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés. Car pour cette SAV, le slogan est « Communauté vaccinée, communauté protégée ». Que vive la Semaine africaine de la vaccination, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.